Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à cette tribune, la synthèse, un espace d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale béninoise et mondiale. Nous mettons le cap sur la 5e circonscription électorale avec un focus particulier sur le bloc républicain, l'une des grandes forces politiques de notre pays, le Bénin. Quel est l'état de santé du BR dans la 5e circonscription électorale? Quelle stratégie le parti met-il en place à Tori pour les échéances générales de 2026? Et surtout, comment fédère-t-il ses militants et sympathisants autour des idéaux du gouvernement en place, dirigé par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon? Pour en parler, nous recevons Philippe Rossou, acteur politique de premier plan, militant influent, membre influent, je dirais, du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale et observateur averti des dynamiques locales. Monsieur Rossou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi. Alors, sans plus tarder, nous parlerons bien entendu de la gouvernance au sommet de l'État. Bientôt 10 ans, le chef de l'État est à la tête de ce pays. Quel bilan faites-vous déjà de sa gouvernance? Merci. D'abord, avant tout propos, je remercie les responsables de cette maison, tout ce qu'ils font pour informer le peuple à temps sur l'actualité et des préoccupations nationales. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ceux qui ont des yeux pour voir, peuvent voir, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, peuvent entendre. Aujourd'hui, notre pays a amorcé un développement opère. Notre pays, sous l'égide du président de la République, Patrice Talon, a mis la barre très haut, et ce qui aujourd'hui nous classe parmi les pays émergents, les pays qui travaillent au développement socio-culturel d'une nation. Donc le Bénin bouge très bien. Nous avons eu beaucoup de réalisations parce que si on perd son temps à raconter les choses, les gens peut-être peuvent dire autre chose. Mais quand toi-même tu vois, tu regardes tout ce qui se passe sur le terrain, tu verras vraiment que ce pays est bien gouverné, est bien géré par des ambitions organisées et pas de saupoudrage. Il n'y a pas de d'invention imbroglio, mais on le fait de manière organisée parce qu'il y a une planification de gestion. Et quand on planifie la gestion, on est toujours premier. Alors, en 10 ans, il y a eu pas mal de choses. Sur le plan infrastructurel, on a vu l'asphaltage. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Le Bénin est en chantier. Le Bénin est vraiment en chantier. Quand on parle de l'asphaltage, toi-même tu constates, il y a, disons, 7 ans, Cotonou était Cototou. Aujourd'hui, quand tu vois Cototou, voilà, ça veut dire que tout est à revoir. Il y avait des nids de poules partout. Partout. Aujourd'hui, Cotonou est devenu une belle ville, attrayante, que tout le monde veut voir. Si tu quittes le Bénin, tu avais quitté le Bénin il y a pratiquement 5 ans et tu reviens aujourd'hui, tu sauras que tu es vraiment bénin. On est fiers d'être béninois. En tout cas, les rues sont bien tracées, les infrastructures avec la qualité de ces infrastructures, je pense qu'aujourd'hui, on peut s'estimer heureux, on peut être fier d'être béninois. Alors parlons justement d'infrastructures, il y a la place de l'Amazon, la place Bioguera, etc. C'est à l'actif du chef de l'État? Naturellement oui, parce que là où va la tête, va le corps. Et si par exemple le président de la République est un homme de goût, a pu implanter l'Amazon, vous voyez combien de personnes visitent l'Amazon par jour? Et pendant ces vacances-là, tu vois qu'est-ce que ça donne comme impression. Ça prouve vraiment que le Bénin est en chantier et le Bénin, on peut travailler et régler nos problèmes nous-mêmes par la conscience professionnelle. Donc on dit également que le chef de l'État a fait ce qu'il devrait faire. Naturellement, oui, il a fait ce qu'il devrait faire. Et vous savez, c'est une question de volonté. Devrait-on le féliciter autant pour ça? Naturellement, on doit l'acclamer. On doit le porter haut. Parce que celui qui fait bien, même nos propres enfants, tout ce que nous avons à la maison, si ils amènent des bulletins et tu trouves que c'est bon, tu le félicites, tu le congratules. Et après, tu dis, mais voilà, donc tu pouvais être premier, tu pouvais être temps. Mais aujourd'hui, le président
Patrick Talon a beaucoup fait pour cette nation et il mérite même acclamation. Et donc on doit le congratuler, on doit le féliciter, on doit prier les dieux, les membres de nos ancêtres pour qu'ils soient en santé, en très bonne santé pour pouvoir voir derrière lui tout ce qu'il a laissé comme patrimoine de l'État. Alors, sur le plan politique, il y a eu la réforme du système partisan. Vous qui êtes acteur politique majeur du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale, à Tori plus précisément, au plan politique, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, celui qui veut manger l'omelette doit casser des œufs. C'est un adage populaire. Populaire qui le dit. Et aujourd'hui, il a pu réussir sur des chantiers que personne ne pouvait croire. Parce que le Bénin est un petit pays. Et 1000 partis dans un petit pays n'apporteraient rien. Le système partisan est venu régler. Chaque quartier avait son parti politique. Je dis même chaque vent. Si c'est quartier 50, chaque vent avait son parti politique. Aujourd'hui, il a pu réunir les indécis, ceux qui ne s'entendaient pas, ceux qui ne pouvaient pas se parler. Il a pu les réunir dans un creuset que nous appelons parti politique. Et dans un grand ensemble, je dirais. Et comme ça, chacun travaille. On n'a pas besoin d'être amis dans un parti politique. Il faut travailler et te révéler dans ton parti politique. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous voyez les blocs, même aux élections, les élections démontrent A plus B que le président de la République a vu juste en créant des grands groupes. Vous voyez. Est-ce que ces groupes vont résister après son départ? Mais justement, c'est de toi à moi. C'est le travail que nous devons faire tous les jours pour consolider les acquis du système partisan. Personne n'est Dieu. Même s'il y a des choses à corriger, je pense qu'au fil des jours, nous allons corriger. Mais aujourd'hui, je vous le dis, le système partisan a marché. C'est quoi qu'il y a des coquilles, il faut régler. Parce que dans un ensemble, ceux qui n'ont pas l'habitude de se parler, ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, sont en train de se voir, d'échanger. De temps en temps, ça va s'améliorer. Parce que l'ego que nous avons au départ, ça doit s'estomper. Et aujourd'hui, nous devons travailler la main dans la main et se donner la main pour le développement. Aucune politique, comme le président de la République l'a dit, ne pourra plus s'observer sans le développement. C'est-à-dire que tu es politicien, tu dois penser au développement de ta communauté. Ce n'est pas parce que je serai député, ministre, et je vais ignorer mon entourage. Si on te prend comme député, c'est que tu es le représentant du peuple. Si on te prend comme maire, c'est que tu es le représentant de la localité. Et que tu devais travailler la main dans la main avec la société dans laquelle tu es, et pour faire évoluer les choses. Et le développement doit être au cœur de tout désormais. Alors, M. Kossou, d'aucuns parlent également de l'échec de cette réforme-là. Qu'en dites-vous? Non. Vous savez... Puisqu'on a vu le PRD, par exemple, susciter une polémique, on a vu l'UDBN devenir Renaissance nationale, quitter le bloc républicain, etc., etc. Oui, vous savez que c'est du carré. Et quand des gens ont des habitudes, et ils ne veulent pas s'offrir, ne veulent pas laisser évoluer par le développement, on peut imaginer des choses. On peut dire, bon, au départ, je suis patron. Aujourd'hui, on m'a mis dans un groupe. C'est s'accepter les uns des autres. C'est ça qui est important pour moi. Parce que je peux te dire, monsieur le journaliste, nous avons fait la tournée de reddition. Moi, j'ai été surpris. Et je continue de voir que le président de la République est fort. Des frères qui hier ne pouvaient même pas se parler ont mangé arachide ensemble. Ils ont mangé le riz ensemble. Ça, le président de la République a réussi ça. Ce n'est pas le système partisan qu'on a pu régler ce problème-là. Si par exemple il n'y a pas ce système partisan où tous ceux qui sont de la majorité présidentielle iront ensemble expliquer les choses à la population future, BR, UP et quoi, que sais-je encore, ils sont tous restés ensemble la main dans la main. Et hier, ils se sont combattus pour dire, bon, moi si c'est ça, le président a réussi ça. Il reste à améliorer des choses. Et comme l'homme n'est pas Dieu, on ne peut pas l'incriminer parce qu'il a eu l'idée d'organiser. Comment faire pour
pérenniser ces acquis. Je ne pas, c'est de toi à moi. C'est le travail quotidien. Rien n'est acquis permanemment. Nous devons travailler quotidiennement pour que notre démocratie, notre système partisan puisse est-ce qu'il n'y aura pas de brebis galeuses qui voudront quitter la barque? Je vous le dis, dans n'importe quelle société, il y a toujours des brebis galeuses. Et on ne peut pas opiner par rapport à ces individus. C'est des individus qui ne font même pas peur. Parce que si le grand groupe est resté, tôt ou tard, ils viendront, ils vont comprendre que le grand groupe est resté. Et c'est de ça, moi, je rêve tous les jours. On doit travailler la main dans la main. On doit faire un travail. On doit s'organiser à tel enseigne que même si le président de la République n'est plus là, que ces partis résistent aux intempéries de division, aux intempéries de moi, de l'égoïsme. Donc c'est ça que nous devons faire tous les jours pour que le Bénin soit un Bénin prospère. Parce que 1000 personnes, les regroupements de quartiers ne pourront pas développer même leur propre quartier. Il faut être dans un grand ensemble. Et les idées vont venir, la main dans la main. Nous allons développer ça. Alors, M. Philippe Rossou, vous êtes un membre influent du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale, notamment dans la commune de Toribo-Sito. Alors, nous parlons des 10 ans de bilan du chef de l'État, Patrice Talon. Alors, au-delà de tout, vous savez, au départ, le chef de l'État avait prôné le social. Est-ce que les populations aujourd'hui ont les 4 repas quotidiens? Mon frère journaliste, moi je ne savais pas que le président de la République a beaucoup fait au niveau du social. Le social dont on parle, ce n'est pas que le président de la République va passer de maison en maison pour donner de l'argent aux gens. Mais si tes enfants qui vont à l'école mangent un repas chaud et que ça leur permet de rester à la maison, de rester à l'école pour continuer l'étude. Vous voulez parler de la cantine scolaire? Mais moi je vais revenir. Mais si ton enfant quitte la maison et va manger un repas chaud, hein, et ça leur permet de rester pour réviser ses leçons et donner les résultats que tu as vus circuler partout, c'est déjà le social. S'il y a des enfants qui n'ont pas de parents et que le président de la République, le chef de l'État, par le ministère des Affaires sociales, arrive à aider à continuer leurs études, c'est déjà le social. Et le microcrédit, c'est comment vous appelez ça? C'est purement social. Donc, il y a tellement de choses. Mais dans le même temps, les gens crient que ça ne va pas dans le pays. On a toujours la ceinture serrée, etc., etc. Mon frère journaliste, c'est vrai que nous avions des habitudes. C'est-à-dire vivre au-delà de ses moyens. On vit au-delà de ses moyens. Je vais vous donner une anecdote. Quelqu'un qui est chauffeur, conducteur de véhicule, va faire tontine de 500 000 francs par mois, il ne gagne pas 500 000 francs, il trouve l'argent. Mais c'est aberrant. Hein? C'est aberrant, tu ne gagnes pas 500 000, tu as 150 000 francs comme salaire. Et tu fais tontine de 500 000. Peut-être les à côté. Qu'est-ce que vous appelez les à côté? Plus rien ne serait à côté. Tout sera budgétisé. Et chacun vit compte de ses moyens. Non, on a l'habitude d'aller s'offrir des bières, organiser des fêtes. Si aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité, tu te contentes de ce que tu as. Mais c'est ça le problème. C'est les difficultés des gens. C'est ceux qui prennent leur BFU là. Quand les transitaires qui pullulaient dans ce pays-là, ils prenaient BFU là pour faire sortir 28 véhicules en son temps. Mais aujourd'hui, c'est refusé. Aujourd'hui, tout rentre directement dans la caisse de l'État. Et c'est dans cette caisse de l'État qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire les routes, les écoles, les cantines scolaires, les hôpitaux, et de payer le salaire des contribuables. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ceux qui crient, ils savent pourquoi ils crient. Mais ceux qui se sont donné une ligne pour dire, ah, hier, c'était de la pagaille. Maintenant, nous devons nous donner la main. Nous devons savoir exactement ce qu'on fait. Nous sommes déjà aujourd'hui le 12 du mois d'août. Mais il faut déjà penser à la rentrée des enfants. Mais si tu trouves le salaire maintenant et tu vas te s'offrir des billets de l'Eldorado, mais à la rentrée prochaine, tu verras comment ça va se passer. Et c'est de ça, il faut la planification. Il faut s'organiser, disons. La planification dans tout est source de performance.
Alors, Monsieur Philippe Rossou, revenons donc au BR dans la commune de Toribocito. Comment se porte aujourd'hui le bloc républicain à Toribocito? Mon frère journaliste, aujourd'hui j'ai pu te dire avec force que le BR se porte très bien. Très bien dans la commune de Toribocito. Bon, les gens peuvent vous dire il y a des adhésions dans d'autres partis. On dit que bon, le BR est fragilisé. La personne n'est même pas du bloc républicain. Et comment il va démissionner pour rentrer dans un autre parti? On dira que le BR est en difficulté. Le BR est encore en force, étant le premier vice-président de la session de la commune de Toribocito. Je travaille tous les jours. Le BR. On a eu vos échos. Vous avez été dans les hameaux et les recoins de Toribocito. Je ne manque pas. Je quitte ici, je viens à Toribocito, je vais m'asseoir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de la communication, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Des gens, on ne peut pas rester les bras croisés pour développer le coin. Il faut expliquer. Et je parie à tout seigneur, tout honneur, le président Boulaye Tchane, voilà un homme de vision. Le président Boulaye Tchane, voilà celui-là qu'il faut à la tête du BR. Le président Boulaye Tchane, c'est un homme un planificateur de haut niveau. Parce que il est resté à la tête du parti. Il connaît chacun de nous. Et il nous observe. Il ne s'agite pas. Et ce que tu fais, c'est au prorata de ce que tu fais que tu seras rémunéré. Absolument. Et il le fait à tel point que quand tu le suis, tu ne peux pas échouer. Il n'y a pas eu de grincement de dents? Non, il doit avoir forcément de grincement. Ceux qui ne veulent rien faire. Ceux qui attendent le tout monter du ciel, mais ils auront des difficultés. Mais si tu travailles, et surtout tous les jours, tu es en contact avec ton électorat, tu discutes de quoi? Même si aujourd'hui tu n'as pas la force, tu peux plaider pour dire bon, nous allons faire telle chose, nous allons demander, nous allons voir tel ministre pour que les choses évoluent normalement. Et justement, comment s'organise la coordination BR à Tori? Oui, c'est vrai que la coordination BR a un peu de difficulté. Compte tenu des éléments et le groupe que nous formons. Mais on ne sait pas une raison pour que nous ne puissions pas continuer par travailler la main dans la main. À un moment donné, il n'y avait pas, le courant ne passait pas. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Bon, mais finalement, si tu es un homme d'esprit, et c'est faute de plan qu'un homme d'esprit se trouve embarrassé. Et que si tu es un homme d'esprit et que tu sais que tu vas aller loin, bon, ce n'est pas les petits idiots là qui vont nous empêcher d'évoluer. Au total, Toribocito, l'UPR est majoritaire. On a 15 conseillers. L'UPR 12. L'UPR 3. On est en minorité, d'accord. Mais notre minorité devait constituer une force. Parce que quand on n'exerce pas le pouvoir, on n'a pas beaucoup de choses à se reprocher. Mais nous travaillons à renverser la tendance, même si on n'arrivait pas à avoir. Mais nous allons travailler, nous allons insister avec force dans la communauté. Est-ce qu'il y a eu des réajustements ou des restructurations au sein de la coordination pour permettre aux militants quand même de mieux s'affirmer? Oui, et le bureau directeur, ils ont organisé la session, réorganisé la session. Nous sommes 33 aujourd'hui dans la session de Toribocito. Ça veut dire quoi? Tout le monde est inclus. Si tu sais faire là, on va te voir à l'œuvre. Et on travaille la main dans la main. Des groupes peuvent s'organiser pour aller rendre visite à quelqu'un qui est éploré, mais l'autre peut quand même remercier d'autres groupes qui ont travaillé pour l'enracinement du bien aujourd'hui. Et ce qui importe pour nous, c'est de travailler à l'enracinement du peu que nous avons. Si nous sommes arrivés à avoir 4000 voix, sécurisons d'abord ces 4000 voix et le reste, ça va venir. Et c'est comme ça. Moi, je m'attelle tous les jours. Comment arrivez-vous justement à entretenir la base? Est-ce qu'il y a des rencontres périodiques, des échanges? C'est ça, je te dis. Je quitte ici, maintenant je vais à Tori. C'est des rencontres périodiques avec les femmes, les jeunes. Il y a les forces vives de la commune. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi et qui veulent faire leur adhésion dans BR. Ils veulent avoir leur carte. Si quelqu'un prend l'engagement d'avoir sa carte d'adhésion, ça veut dire que la personne est militante. Et c'est en cela, je m'attelle tout le temps
Maintenant, et d'ici à là, je vais vous inviter à cela. Et vous allez voir comment la ferveur, le travail que nous sommes en train de faire et qui va peut-être apporter beaucoup de bonus à l'enracinement du bien dans la communauté possible. Alors, quelles sont selon vous les attentes prioritaires des populations, de vos mandats de la 5e circonscription électorale et notamment de Tori? Quelles sont leurs attentes prioritaires? Aujourd'hui, Tori Bosito veut un marché. Nous avons les routes. Nous avons aujourd'hui les routes. Nos femmes veulent un marché. Même si ce n'est pas à l'image de ce qui se passe dans les grandes villes, un marché qui répond à l'aspiration du peuple. Nous avons besoin d'un marché. Nous avons besoin d'un terrain de football. Parce que c'est sur ces infrastructures que s'organise la vie socio-communautaire. Donc voilà, donc, c'est ce dont la population de Tori a besoin aujourd'hui et que nous travaillons à cela. Est-ce que la proximité avec ces militants est une force pour le BR? Naturellement, oui. Le BR n'a pas les mêmes moyens que les autres partis. Et c'est ce que je dis à mes militants, je dis à mes frères d'en face. Parce que ceux qui sont en majorité, ils ont les moyens, ils sont en train de gouverner. Mais nous ne gouvernons pas. Le peu de moyens que nous avons, c'est d'aller rendre visite à l'autre pour dire, mon frère, comment ça va? Et tu sais, le manière que tu vas manger avec lui, ou c'est Gary que tu vas manger, c'est la fraternité que nous créons au niveau du BR. Nous ne créons pas l'opulence, on n'est pas là pour être au-dessus de telle personne. Non, on est en contact permanent et ça prouve notre proximité, et ça prouve notre générosité, ça prouve notre solidarité vis-à-vis justement de bon mandat. Et voilà donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, M. Rousseau, je voudrais aussi savoir quelle est votre lecture de la dynamique politique actuelle dans la circonscription. Est-ce que la tendance est-elle à la stabilité ou à la recomposition ou à la polarisation de la classe politique? Aujourd'hui, pour vous dire vrai, BR doit être reconstitué au niveau de la 5e circonscription. À cette année où il y a des défections à gauche et à droite, il faut une reconstitution du BR. Et le président Abel Tchadé s'appelle à cela. Il le fait très bien. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Certains ne veulent pas s'engager. S'ils attendent seulement la liste tomber. Les positionnements. Le problème aujourd'hui, c'est le positionnement. Mais ils ne veulent rien faire pour mériter même le positionnement. Et aujourd'hui... C'est cela qui crée des frustrations. Oui, c'est ça, parce que ça doit forcément créer les frustrations, parce que l'autre l'a dit. Mais si tu es acteur politique, on ne te sent pas, on ne te voit pas sur le terrain, devrais-tu t'attendre à des positionnements? Mais voilà, justement, des gens sont en train de construire des châteaux en Espagne. Parce que tu n'es pas aux côtés de la population, tu ne fais rien. Et tu attends seulement le positionnement. Quand même, il faut quand même que nous finissons avec ça. C'est ceux, les acteurs, les vrais acteurs, ceux qui s'échillent, ceux qui travaillent, parce que le parti est une base. C'est ceux-là quand même il faut responsabiliser pour que ça évolue. Et je suis sûr que le président Abdoulaye Tchadé est omniscient. Il sait de quoi je parle. Et il le fera en son temps. Vivement que cela se fasse pour que les grincements de dents, les cris de détresse par endroits ne puissent pas s'observer. Vous savez très bien aussi que les cris de détresse ne manqueront pas. Hein? On ne peut pas positionner tout le monde. La tête, c'est une. La tête est une. Tout le monde ne peut pas être tête de liste. Voilà, donc c'est comme ça, petit à petit, avec ta force, avec tout ce que tu fais, tu vas gravir les échelons. Parce que quand on est dans un grand ensemble, chacun a son rôle à jouer. Et c'est de cela. Et ceux qui ont joué hier les premiers rôles et qui ne sont pas actifs, ils peuvent permettre à d'autres qui sont en train d'émerger et que la lutte va continuer pour le développement sur de notre partie dans notre circonscription. Alors, quels sont les grands chantiers à l'actif du BR à Tori? Les grands chantiers, je dirais que nous ne pouvons pas nous dissocier des chantiers du gouvernement. Parce que notre président est à sa côté le président, notre président est à sa côté le président du bloc républicain qui est chargé de la coordination de l'action gouvernementale. C'est comme le numéro 2 du gouvernement. Voilà. Et on ne peut pas se dissocier. On ne fait rien sans l'autorisation du président de la République. Et que vous devez comprendre que notre président, Abdoulaye Tchadé, est un monsieur très calme, très docile, le président de la République.
du début jusqu'à la fin. Et vous n'allez pas le voir, ça j'ai dit. Donc tout ce que induit, tout ce que le gouvernement fait pour le développement, nous sommes dedans, nous sommes avec, et on le sera jusqu'à la fin du mandat. Mesdames, Messieurs, vous suivez votre émission La Synthèse qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Philippe Rossou, membre influent du Bloc républicain, premier vice-président du Bloc républicain dans la commune de Toribosito. La thématique développée aujourd'hui, c'est l'analyse de l'ancrage de ce parti, le Bloc républicain, dans la 5e circonscription électorale. Alors, M. Rossou, à l'approche des élections générales de 2026, comment votre parti se prépare-t-il dans votre circonscription? Vous savez très bien que notre parti est un parti de jeunes, un parti de femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça. Et le dernier congrès que nous avons fait donne un pourcentage aux jeunes et un pourcentage aux femmes. Ça veut dire quoi? La discrimination positive. Et tout le monde est impliqué. Le travail se fera avec tout le monde. Il n'y a pas des timoniers en haut, il n'y a pas des gens qui sont plus forts que d'autres, mais le travail que nous devons faire désormais, c'est d'insérer tout le monde la main dans la main et que le travail se fait. Et c'est cela, nous sommes en train de s'appeler, on est en train de recruter. Il y a des cellules qui sont mises en place. Naturellement, il y a des cellules dans tous les villages. Nous avons déjà des sous-sessions, des sessions, la session, la sous-session et les cellules dans tous les villages. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'animer ces cellules-là. En animant ces cellules, il y a des recrutements. Il y a des gens qui étaient indécis. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Et c'est d'ailleurs pour ça, je dis, qu'ils feront leur adhésion et publique et que vous saurez que nous sommes en train de travailler. On n'a pas besoin de crier. Comme le dit l'autre, le tigre n'a pas besoin de crier. Et on va jeter, on va voir au soir du 11 janvier 2026 les résultats du BR dans la 5e circonscription qui serait à l'honneur de nous tous. Il y a, je veux dire, ce sera aussi bien l'élection présidentielle, les élections communales, les élections législatives. Oui. Vous êtes prêts? Même si demain on nous appelle, nous sommes prêts. Parce que nous sommes suffisamment structurés que dans aucun village aujourd'hui, il y a au moins un élément de BR. Et si déjà, dans les 58 villages, nous avons des structures dans Toribosito, qu'est-ce qui va nous empêcher de ne pas être prêts? On est prêts pour le combat. On est prêts pour les élections. On est prêts pour que le président de la République nous donne le top de celui qui sera président de la République. Et nous-mêmes, on va s'aligner derrière lui. Parce que là où va la tête, va le corps. Alors, M. Rossou, vous l'avez dit tout au long de cette émission, le Bloc républicain est une force majeure, soutien majeur aux actions du gouvernement en place. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partis avec qui vous souhaitez, on ne sait jamais, collaborer pour l'élection présidentielle, puisqu'il y a plusieurs forces vives qui soutiennent en même temps le chef de l'État? Naturellement, oui. Vous devez constater nos dirigeants, les hauts responsables de notre parti, les hauts camarades, organisent des réunions avec des partis d'en face, du PR. De temps en temps, ils s'organisent. C'est un début de collaboration et qui va nous amener désormais à être ensemble pour des objectifs précis. Même si sur le terrain, chacun doit travailler différemment, il faut forcément que nous ayons un objectif précis et que nous devons atteindre cet objectif. Et c'est ça qu'on appelle l'accord de gouvernance. Et que bon, vous allez constater, si notre parti n'arrive pas à atteindre le seuil, mais l'autre va accompagner. Et que, bon, c'est déjà... Alors, quelle appréciation faites-vous de la gestion de vos élus actuels à Tori? Élus, enfin, quand je prends la commune, comment est-ce que la gestion est faite aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, rien n'est au hasard. On ne fait rien seul. Les élus sont calqués sur ce que le gouvernement amène. Parce qu'il y a l'appui conseil de la préfecture qui ne te permet pas de quitter le sentier battu. Il y a le secrétariat exécutif. Et nous devons travailler. Il y a d'abord le secrétariat exécutif qui travaille à ce que tout le monde reste en ligne. Pour que le travail que nous devons faire, qu'une seule personne n'arrache pas
le partenariat, de dire, dire que c'est à lui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est dans une équipe qu'on évolue. Le BE est associé? Naturellement, le BE a 3 conseillers au conseil communal. Et même dans le comité de supervision, il y a un BE qui est président d'une commission des relations extérieures. Donc il siège du comité de supervision et il décide, après il vient au conseil. Bon voilà, donc c'est déjà bon parce qu'on n'est pas nombreux. Si on est 3 et sur les 15, sur les 12, on nous a donné un. Travaillons pour que désormais, pour que nous soyons 7, pour bien 6, pour que nous ayons 2. Donc moi je trouve que c'est déjà bon. Le rapport entre le BE et l'UPA, ça va. Les guerres de leadership ne manquent pas, mais nous sommes restés collés à l'idéal du développement de la communauté linguistique. Alors, quel message avez-vous à lancer à vos mandats, à vos militants du bloc républicain de la 5e circonscription électorale et notamment de la commune de Toribo-Sito? D'abord, je voudrais remercier les militants qui croient en nous, les militants qui ont cru au bloc républicain et qui travaillent tous les jours pour que le bloc républicain soit consolidé. Nous leur disons que c'est dans le travail et vrai travail qu'on peut avoir les vrais résultats. La main dans la main, nous allons atteindre l'objectif. Au niveau de ma commune, travaillons tous les jours pour que le résultat soit au rendez-vous. Et d'ailleurs, nous avons commencé. Personne ne sera de trop. C'est dans la main dans la main, nous allons développer. Souhaitez-vous dire un mot à l'endroit de vos responsables du parti ou autre chose avant de conclure cet entretien? Moi, je suis en train de vous dire, d'abord je remercie le président Abdoulaye Biotchane tous les jours quand je suis sur les antennes. Je le regarde et je m'inspire de lui. D'abord, que le Seigneur lui donne la santé nécessaire pour pouvoir affronter les réalités de l'heure. Parce que dans quelques groupes que ce soit, il y a des brebis galeuses. Mais nous allons travailler et que la main de la main bien prospère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Je vous remercie et remercie tous les responsables, n'est-ce pas, du studio, ceux qui ont aménagé, travaillé pour qu'aujourd'hui je sois là. Le trajet m'a pris un peu de temps compte tenu de l'embouteillage, mais je suis arrivé parce que l'œil de Dieu est la meilleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je dis merci à M. Philippe Rossou pour cet échange riche et direct. Nous retenons que le bloc républicain dans la 5e circonscription électorale se veut à la fois structuré, ambitieux et à l'écoute des réalités de terrain. 2026 s'annonce déjà comme une échéance déterminante. Les regards restent tournés vers les besoins, les bastions politiques et la capacité des différents partis politiques à mobiliser, à convaincre et à innover. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est la fin de votre émission La Synthèse. Merci pour votre fidélité. Restez connectés pour nos prochaines analyses. D'ici là, portez-vous bien.